Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Bienvenue sur ma chaîne Éveillé Harmonie. Ici, on parle de développement personnel, on parle de développement spirituel, on parle également du professionnel. Alors, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer de mes prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. Oui. Vous savez, si vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, vous ne pouvez rien réaliser dans la vie. Vous devez tellement vous sentir bien avec vous-même, avoir plus confiance en vous, afin de pouvoir, euh, afin de pouvoir arriver à réaliser quelque chose de grand et à pouvoir atteindre vos objectifs les plus importants. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter 5 étapes, d'accord? 5 étapes, il y en a beaucoup, mais je vais vous présenter juste 5 qui vont vous permettre d'avoir plus confiance en vous. La première étape, c'est déjà de prendre conscience de vos forces. Oui, vous savez, il n'y a aucun être humain sur cette terre qui n'a pas de qualité, qui n'a pas de force. D'accord? Autant vous voyez des gens qui sont bien dans le football, des gens qui sont bien dans l'art de parler, c'est-à-dire les orateurs, les gens qui sont bien dans le fait d'enseigner, d'accord? C'est de la même façon, il y en a qui sont bien dans tout ce qui est manuel, c'est-à-dire qui sont bien dans l'artisanat et tout. Donc c'est à vous de savoir ce dans quoi vous êtes vraiment fort. Et tout le monde en a. Ne me dites pas que vous ne savez pas. Vous le savez. C'est juste que vous, peut-être vous sous-estimez cela, ou bien peut-être votre entourage ne vous permet pas de valoriser cela. Sinon, tout autant que nous sommes, nous avons quelque chose de particulier que nous devons développer et qui va plus tard va nous faire révéler au monde, bien qu'il sera serviable au monde entier, à notre entourage. Donc, il faut repérer vos forces. Et pour repérer vos forces, il faut se poser certaines questions comme qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me plaît? Il faut se poser cette question. Il faut se poser la question aussi de savoir qu'est-ce que les gens disent souvent que je sais bien faire. Est-ce que vos amis, vos collègues disent, mais tu sais, franchement, tu sais bien parler. Est-ce que vos amis, vos collègues vous disent, mais tu sais, dans tout ce qui est manuscrit, je pense que tu es bien. Tu peux être bien dans la calligraphie. Ou bien est-ce que vos amis vous parlent du fait que vous savez bien interpréter les choses, vous savez bien narrer les situations. À vous de savoir, à vous de prêter attention, à vous de vous rappeler de ce que les gens disent souvent que vous savez bien faire. Parce que les gens, ils vous observent mieux que vous-même, vous ne vous observez. D'accord? Donc, il est très important que vous preniez conscience des forces que vous avez. Parce que c'est sur ces forces-là que vous allez vous baser pour, pour avoir une bonne estime de vous-même et pour savoir que au moins vous servez quelque chose à la vie et à votre entourage. Alors, la deuxième chose, c'est de changer vos pensées négatives. Oui. Vous savez, des fois, vous êtes là, vous êtes assis, et il y a des pensées qui viennent dans votre tête. Je suis nul. Vous êtes là sans penser à quelque chose, et il y a une pensée qui vient rapidement et dit, tu sais, tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit. Tu es pire que le nul. Tu ne peux rien réaliser. Regarde, tu n'as pas de potentialité. Ou bien des fois, vous scrollez sur les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe de plus en plus maintenant. Vous scrollez sur les réseaux sociaux, vous voyez des gens faire des choses, faire de grandes choses, bien se montrer au public, des influenceurs, des influenceuses. Et franchement, vous vous dites, mais est-ce que moi je peux le faire? Et une pensée vient en même temps, parce que cette pensée, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Cette pensée vous dit justement, tu ne peux pas le faire, parce que ceux-là, c'est des experts. Écoutez, il faut apprendre à changer ses pensées en des pensées positives. Il faut vous dire, ceux qui le font n'ont pas de tête. Moi aussi, je peux le faire. S'ils l'ont appris, c'est que je peux aussi l'apprendre. Maintenant, si c'est que c'est des dons particuliers qu'ils ont, c'est que moi-même, je vais fouiller mes propres dons et devenir expert dans mon domaine. Dès que vous allez commencer par transformer ces idées négatives en des idées positives, ça va vous permettre d'avoir confiance en vous, d'avoir par la suite une bonne estime de vous-même. Alors, la troisième étape, c'est de vous fixer des objectifs réalistes. Il n'est pas question ici
dit, ok, je sais maintenant le don que j'ai, je connais mes capacités, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Et donc, pour ça, il faut que je j'aille à 100 à l'heure, non. L'estime de soi, c'est quelque chose qui se cultive. Il y en a qui l'ont de façon naturelle. Il y a des gens, vous les voyez, naturellement, ils ont une bonne estime d'eux-mêmes. Ils se foutent pas mal de leur entourage. Ils se foutent pas mal de tout de toute pensée négative. C'est des gens qui croient en eux et puis ça va déjà. Vous voyez un peu. Donc ici, il ne s'agit pas de vouloir aller à 100 à l'heure. Il faut déterminer des objectifs le plus petit, même le plus petit objectif que vous pouvez atteindre. Et dans le cadre de l'estime de soi, il faut commencer par exemple à parler à de nouvelles personnes, à vous faire de nouveaux amis. Je ne dis pas d'aller forcer des conversations avec des gens, mais je dis, il faut par exemple apprendre à vous approcher des gens que vous ne connaissez pas, à ne serait-ce demander un renseignement, par exemple. Vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un et demander un renseignement. Vous pouvez également chercher, parce que c'est un exercice que vous êtes en train de faire pour avoir plus et une bonne estime de vous-même. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement vous rapprocher, d'accord, d'un groupe d'individus, essayer de causer avec eux, savoir ce qui se passe et tout. Vous voyez, c'est de tout petits objectifs que vous vous fixez afin de briser, d'accord, cette barrière, briser cette chaîne qui vous maintient, d'accord, dans l'illusion que vous ne pouvez vraiment pas avoir confiance en vous-même, vous ne pouvez pas interagir avec de nouvelles personnes parce que vous n'êtes pas bon. Alors la quatrième étape serait de prendre soin de vous. Oui, ça là c'est très important. C'est très très important. Déjà, il faut savoir que dans dans le dynamique d'avoir confiance en soi, il y a le fait de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps. Oui, de bien s'habiller. Vous devez bien vous habiller. Oui, c'est très important de bien vous habiller, de bien vous parfumer. On ne dit pas d'aller payer des habits qui coûtent cher, non. On dit juste de bien vous habiller. C'est-à-dire que si vous aimez des habits qui vous servent et que vous savez que c'est quand vous portez des habits comme ça que vous sentez bien, portez-les. Portez des choses qui sont sur mesure, des choses qui, parce que vous allez remarquer que des fois quand vous vous habillez, vous-même vous dites, ouais, quand vous vous regardez dans la glace, vous dites, ouais, je me suis bien habillé. En tout cas, si vous êtes bien habillé, vous le sentez. D'accord? Prenez soin de vous. Habillez-vous bien. Prenez soin de votre hygiène corporelle. C'est très important. Lorsque vous adoptez une hygiène de vie et bien, c'est-à-dire lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, vous avez plus confiance en vous et donc vous avez une bonne estime de vous-même. Alors la dernière étape, c'est de vous entourer de bonnes personnes. Vous savez, il y a des gens qui, normalement, il faut trouver solution à des problèmes, n'est-ce pas? C'est bien ça. Mais il y en a qui cherchent des problèmes à leur solution. Je sais que c'est bizarre ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est pour dire que quoi? Il y a des gens qui sont des éternels et plaintifs. C'est des gens qui se plaignent à tout et à n'importe quoi. Non, ça ne va pas. Non, j'ai pas encore trouvé l'argent pour payer ma facture. Non, tu sais, entre mes parents et moi, ça ne va pas. Non, tu sais, j'ai un petit souci. Et il y a des gens qui se plaignent à tout le monde. Vous savez, une fois que vous avez comme dans votre quotidien, d'accord, cette attitude de toujours vous plaindre de tout et n'importe quoi, sachez qu'il y a des énergies négatives que vous attirez dans votre vie. Et à chaque fois que vous attirez ces énergies négatives, cela vous fait perdre confiance en vous et donc vous perdez votre estime de vous. Entourez-vous des gens qui cherchent à progresser. Allez à des événements où on parle des choses qui vous passionnent. Si vous êtes passionné par l'entrepreneuriat, allez à des séminaires où vous allez rencontrer des gens qui parlent rien que de ça. Si vous allez à des, comment on appelle, à des
à des séminaires d'entrepreneuriat, forcément, vous allez rencontrer que des gens qui sont passionnés de ça. En tout cas, 95% des gens seront passionnés par ça. Il y en a qui auront déjà la maîtrise, il y en a qui vont chercher à connaître un peu comme vous. Alors, entourez-vous des gens qui pensent comme vous, entourez-vous des gens qui veulent vivre comme vous. Il n'y a que cette manière qui va vous permettre de vous retrouver uniquement avec des gens qui veulent vraiment quelque chose de concret, qui veulent vraiment le changement dans leur vie. Alors, il faut aller là où les gens parlent de la positivité. Il faut vous détacher des relations toxiques, des relations où c'est vous qui donnez, des relations où on se plaint toujours, des relations où, au lieu de voir le bon côté des choses, on voit que le mauvais côté des choses. Franchement, quitter ces relations-là, ça va vraiment vous aider à avoir une bonne estime de vous-même. Alors, je pense que c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager avec des gens que vous estimez qu'ils ont besoin d'avoir une bonne estime de vous-même. Alors, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à aimer également la vidéo. D'ici là, portez-vous bien et très bonne journée de travail à toutes et à tous. Ciao.